الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il rentre dans la porte de la prière du vendredi. Donc al-Jumu'ah, ça vient de al-Jama', ça vient de al-Jama', de la réunion. لأن الله سبحانه وتعالى قد جمع أمورا كونية وشرعية يوم الجمعة. Donc Allah Azza wa Jalla a réuni entre les choses de sa création et entre des choses de sa législation le vendredi. L'exemple de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam alayhi salam يوم الجمعة ويجمع فيه الناس يوم القيامة تقوم الساعة يوم الجمعة. Qu'Allah aussi va réunir les gens le jour de la résurrection. ويجمع بين الناس في كل جمعة للصلاة. يعني les gens ils se réunissent le jour du vendredi pour faire la prière, c'est une union aussi. Donc جمع فيه أمورا كونية وشرعية سبحانه وتعالى. وهو أفضل الأيام. يعني يوم الجمعة c'est le meilleur jour auprès d'Allah Azza wa Jal de la semaine. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة رواه في الصحيحين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira: le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le jour du vendredi. Dans ce jour a été créé Adam. Et dans ce jour il est rentré au paradis. Dans ce jour il en est sorti et l'heure ne se lèvera pas que un vendredi. Que un vendredi. وهذا اليوم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة. يوم العروبة. واختاره الله جل وعلا لهذه الأمة كما جاء ذلك في الصحيحين. بارك الله فيك. السلام عليكم. Donc في الصحيحين بين النبي صلى الله عليه وسلم, Allah il a expliqué, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a expliqué dans les deux recueils authentiques que Allah a guidé cette communauté à ce jour. Allah a guidé cette communauté à ce jour et que les juifs et les chrétiens se sont égarés de ce jour. والجمعة فرض بالكتاب والسنة والإجماع. Donc le vendredi, le jour de la vendredi était obligatoire, que ce soit dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le consensus. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah. Ô vous qui avez cru, lorsqu'il y a l'appel du vendredi, empressez-vous d'aller au rappel. Et il est rapporté aussi dans le recueil authentique de Muslim, d'après Ibn Omar et Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yantahiyanna aqwamun min wad'ihim al-jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certains gens vont arrêter de délaisser le vendredi, ou bien Allah Azza wa Jal va mettre le sceau sur leur cœur, yani il va yakhtam ala qulubihim. Wa ajma'a al-muslimuna ala wujubiha. Donc les musulmans sont tous d'accord pour dire que la prière du vendredi est obligatoire, au même titre que les 5 prières obligatoires. Donc ala man tajib, sur qui la prière obligatoire est, la prière du vendredi est-elle obligatoire? Donc l'auteur il dit, elle est obligatoire sur tous ceux dont la prière en groupe est obligatoire. S'il est pas en voyage, s'il est mustawtin, s'il est pas en voyage.
Donc il faut savoir d'abord que, première chose, c'est que la prière du vendredi est obligatoire sur les musulmans. أولا فلا تجب على الكافر بالإجماع. Donc elle est obligatoire sur les musulmans, elle ne l'est pas pour les mécréants. Et ceci est quelque chose où il y a le consensus. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Donc Allah Azza wa Jalla a refusé leur aumône uniquement parce qu'ils ont mécru en Allah et en son prophète. Et même s'ils faisaient la prière ou le Jumu'ah, yani s'ils participaient à le Jumu'ah, eh bien ceci ne serait pas accepté d'eux. Et certains ils diront, mathalan, pourquoi tu nous dis que la première condition de la personne pour qu'il doit aller à le Jumu'ah, pour qu'elle soit obligatoire, c'est l'islam, c'est qu'il soit musulman? Eh bien sachez que, parce qu'une fois j'ai entendu de mes oreilles qu'un imam il a dit qu'elle est obligatoire même sur le kuffar. Donc là peut-être il y en a ils vont dire ah le musulman on sait. Mais il a dit ça, il a dit le Jumu'ah est obligatoire même sur les mécréants. Ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté à cet égarement. Mais il a dit, Allah Azza wa Jalla il a dit Ya ayyuhan nas idha nudiya lis-salat min yawm al-jumu'ah fas'aw ila dhikrillah. Il a harrafa al-aya. Il a transformé Ya ayyuhal ladhina amanu en ô vous les gens. Wal'iyadu billah. Donc la prière du vendredi ne peut pas être acceptée que par le musulman. Deuxième chose, c'est qu'il soit mukallaf. C'est qu'il soit quelqu'un qui a atteint la puberté et qu'il soit raisonnable. Donc elle n'est pas acceptée de celui qui n'a pas de raison et ou d'un enfant qui est petit. Et ceci d'après le hadith de Tariq ibn Shihab, il est rapporté aussi de Aïcha dans le Nasaï ou Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plume a été levée sur 3, sur le petit jusqu'à qu'il atteint la puberté et sur celui qui n'a pas de raison jusqu'à qu'elle lui revienne la raison. Donc al-majnoun laysa ahlan lit-taklif. فلا يجب عليه شيء لا صلاة ولا صيام ولا حج إلى غير ذلك. Il y a une divergence sur الزكاة et le sahih c'est que تجب عليه, lakin c'est un autre sujet. La troisième chose c'est الذكر أن يكون ذكرا, que ce soit un homme. فلا تجب صلاة Al-Jumu'ah ala nisa. Elle n'est donc pas obligatoire pour les femmes. Et ceci d'après le hadith qui est rapporté par Abu Daoud de Tariq ibn Shihab, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Al-Jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'an abdun mamluk aw imra'atun aw sabi aw marid. Donc dans le hadith de Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit le vendredi est une obligation pour chaque musulman dans le groupe sauf 4: un serviteur, un esclave yani, une femme, un enfant et quelqu'un de malade. وهذا الحديث, ce hadith là c'est un hadith mursal. Mursal, c'est-à-dire que Tariq ibn Shihab n'a jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Abu Daoud qui rapporte le hadith qui dit Tariq ibn Shihab lam yasma' min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rapporté une chose qu'il n'a pas entendue. Donc cela implique qu'il y a quelqu'un entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette personne est inconnue. Vous comprenez? Mais la plupart des savants ils l'ont fortifié ce hadith. Car Tariq ibn Shihab est un compagnon. Mais il n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour les femmes, et ceci avec le consensus. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة أن ذلك يجزي عنهن. Donc il dit qu'il y a le consensus sur le fait que la prière du vendredi n'est pas obligatoire aux femmes. Et que si elles la font quand même en groupe avec les hommes, yani, eh bien que ceci est bon et suffit. Yani, elle ne doit pas refaire al-dhuhr. Mais il n'y a aucun doute que le mieux pour une femme, c'est de faire les prières, que ce soit le Jumu'ah ou autre, chez elle. De les faire chez elle. Quatrième chose, c'est qu'il soit pas un esclave. فلا تجب صلاة الجمعة على العبد وهذا موضع خلاف بين العلماء. Donc, il conditionne aussi que l'esclave, la prière du Jumu'ah n'est pas obligatoire sur lui. Mais il y a une divergence entre les savants. Donc, la majorité des savants disent qu'elle n'est pas obligatoire. Et il y a une partie d'entre eux, notamment Al-Imam Ahmad dans une version, et Al-Zahiriyah, qui considèrent qu'elle est obligatoire sur lui. Il y a un troisième avis, qui est une version aussi chez l'imam Ahmad, qui est qu'elle est obligatoire sur lui si son maître lui autorise. Bien sûr, nous parlons de l'esclave. Donc la majorité des savants, ils ont pris comme preuve le hadith que nous avons cité précédemment de Tariq ibn Shihab, où il dit que la prière du vendredi est obligatoire sauf pour 4, et il a cité parmi eux, un esclave. Et ils ont dit aussi que l'esclave est occupé à s'occuper des affaires de son maître. Donc il ne peut pas aller à al-Jumu'ah. Ceux qui ont dit qu'elle était obligatoire, et c'est notamment l'avis, comme j'ai dit, une version de l'imam Ahmed et de Zahiriyah, et c'est l'avis de l'auteur du livre, Cheikh Sa'di rahimahullah, qui considère qu'elle est obligatoire sur l'esclave. Mutlaqan, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire sur lui, que son maître lui autorise ou non. Et lui, il a pris comme preuve les textes qui sont généraux. Comme le verset par exemple, ou comme le hadith de Ibn Umar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rawahul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim ». Donc le fait d'aller au vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. Donc ici, ils ont dit c'est obligatoire même pour l'esclave. Et ils ont dit par rapport au hadith de Tariq ibn Shihab que c'était un hadith mursal. Fala taqumu bihi al-hujjah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme preuve car il y a une coupure dans ce hadith. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit wa wujubuha 'ala al-'abd qawi imma mutlaqan wa imma idha adhina lahu sayyiduhu. Donc Cheikh l'Islam ka'annahu yataraddad, comme s'il hésitait entre les deux, il a dit, et le fait de dire que la prière de l'esclave est obligatoire le jour du vendredi est très fort, yani l'avis. Soit qu'il est obligatoire sur lui, soit qu'il doit prendre l'autorisation de son maître. La cinquième chose, c'est que al-Jumu'ah tajibu ala al-mustawtin. Elle est obligatoire pour celui qui est dans sa ville. Elle n'est pas obligatoire pour le voyageur. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, ils ont voyagé énormément et il n'est pas rapporté d'eux qu'ils priaient le vendredi lors des voyages. Donc il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع يوم عرفة
يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمعا بينهما ولم يصلي الجمعة. Le hadith, de toute façon, est rapporté par Muslim. Il dit, Ibn Qudama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait et il n'a jamais prié le vendredi lors des voyages. Et il était une fois au pèlerinage d'adieu, au mont Arafat, un jour du vendredi. فَصَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ. Il a prié al-Dhuhr et al-Asr ensemble et il n'a pas fait la prière du vendredi. Il n'a pas prié la prière du vendredi. أما إذا كان مسافرا في بلدة فيها مسجد ويسمع النداء فيجب عليه أن يجيب. Donc si par exemple il est un voyageur, il est dans une ville et qu'il y a une mosquée où il entend l'adhan du vendredi, eh bien il est obligatoire pour lui de répondre à cet appel. C'est-à-dire il est obligatoire pour lui d'aller prier la prière du vendredi. Aussi mes frères, elle est obligatoire la prière du vendredi sur celui qui est en bonne santé. Elle n'est pas obligatoire sur le malade. Sur le malade, comme nous l'avons cité précédemment, et par rapport aussi au hadith de Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu. Car le malade, il fait partie des gens qui ont une excuse, où la prière en groupe n'est pas obligatoire sur lui, donc il est pareil pour la prière du vendredi. Il est de même pour la prière du vendredi. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, وَمِنْ شُرُوطِهَا فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا وَمِنْ شُرُوطِهَا فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا. Donc il dit parmi ces conditions, le fait de la faire à son temps. Le fait de la faire à son temps, à son heure, yani. Donc, le fait de la faire à son temps, les savants ont divergé sur un sujet qui est le début de l'heure du vendredi. À partir de quel moment commence l'heure du vendredi, yani l'heure de la prière du vendredi. Et ce sujet-là, il y a 3 avis. Le premier avis qui est l'avis de la majorité, la grande majorité des savants, et l'avis de la plupart des compagnons aussi, c'est que l'heure du vendredi, il est après az-zawal. C'est comme al-dhuhr, tamaman. C'est exactement le début de dhuhr, et bien c'est le début de al-jumu'ah. Deuxième avis, c'est que al-jumu'ah, son temps commence avant zawal. Et ceci est l'avis de al-madhhab al-hanbali. Les hanbalites considèrent que le vendredi peut être fait avant zawal et que son début est avant. Et c'est une mas'ala qui est parmi les choses qui sont particulières à ce madhhab. Il n'y a que ce madhhab-là qui a parlé de ce sujet-là avant. Troisième avis, c'est que al-jumu'ah, elle commence au début de la 6e heure. Au début de la 6e heure du vendredi. Donc nous savons, d'après les hadiths prophétiques, que le vendredi, il y a 12 heures, comme il a été rapporté. Elle commence au début de la 6e heure. Az-zawal, il commence à la fin de la 6e heure au début de la 7e. Vous comprenez? Donc nous allons détailler les preuves de chaque avis, puis désigner ou essayer de choisir l'avis, le meilleur avis, d'après la parole des savants. Donc ce troisième avis est un avis aussi de l'imam Ahmed, dans une version. C'est l'avis aussi de Cheikh Al-Uthaymin, de notre époque. Donc le premier avis, ils ont pris comme preuve le hadith de Anas qui est rapporté par Al-Bukhari, où il dit « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu ash-shams » Donc le prophète Anas, il dit, le prophète sallallahu priait le vendredi lorsque le soleil
penchait yani, après le zawal. Et il est rapporté de Salam ibn al-Aqwa, كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. Nous faisons la prière du vendredi à partir du moment où le soleil penchait un petit peu, dépassait légèrement le zénith. Ça, c'est pour la preuve de ceux qui disent que la prière du vendredi, son heure commence après le zénith, légèrement. أما الفريق الثاني, les Hanbali, ils ont pris comme preuve le hadith de Jabir, qui est rapporté par Muslim, où il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها عند زوال الشمس. Il dit Jabir, nous prions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière du vendredi. Puis nous retournions chez nous et nous attachions nos chameaux, yani on les mettait pour qu'ils se reposent lors du zénith, lors du penchement du zénith. Ça veut dire qu'ils ont prié avant. Ça veut dire qu'ils ont prié avant. Ce hadith est rapporté par Muslim. Quant à ceux qui ont pris le troisième avis, eh bien ils ont pris comme preuve le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana. Donc celui qui va à la mosquée à la première heure le vendredi, c'est comme s'il avait donné un chameau en aumône. Celui qui va à la deuxième heure, c'est comme s'il avait donné une vache. Celui qui va à la troisième heure, c'est comme s'il avait donné un mouton. Celui qui va à la quatrième heure, c'est comme s'il a donné une poule. Celui qui va à la cinquième heure, c'est comme si il avait donné un œuf en aumône. Ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la cinquième heure, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ, et lorsque l'imam sort, eh bien les anges qui sont devant la porte, ils rentrent, يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, ils rentrent dans la mosquée, ils écoutent. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, d'après ce hadith, et d'après l'avis de ceux qui ont utilisé ce hadith, que le mot sa'a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit sa'a dans le hadith, cela implique des vraies heures, une heure. Vous comprenez? Donc pour vous expliquer en gros, az-zawal, il est à une heure. À l'heure actuelle, il est à une heure. Vous comprenez? Si nous comptons 6 heures jusqu'à... Si nous rajoutons 6 heures à al-fajr, ça va être à environ midi. Environ midi. Donc il reste une heure. Nous sommes avant Zawal. Donc Zawal il commence à la fin de la 6e heure, au début de la 7e. C'est-à-dire qu'il commence à une heure en réalité. Vous comprenez? C'est un peu mathématique, mais le fiqh, c'est pas des mathématiques, mais c'est un peu mathématique. Donc ça commence à la 7e heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est Zawal. Avant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la 6e heure, il sort l'imam. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'imam il est sorti à midi. Donc cela veut dire que la prière, le début de la prière de l'Jumu'ah, il commence à midi qui est avant Zawal. Ça c'est l'avis notamment à une version de l'imam Ahmad et de Al-Uthaymin parmi les contemporains. Donc l'avis le plus prépondérant, mes très chers frères, et l'ahwat, et le plus soigneux, nous allons dire, c'est que la prière du vendredi doit se faire après Zawal. Après Zawal. Et c'est cela qui était le plus souvent fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à que le Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit, dans Sahih al-Bukhari, Bab waqtul jumu'ah idha zalat ash-shams. Yani jazama bil hukm. Il a dit, la porte de l'heure du vendredi, c'est lorsque le soleil penche un petit peu du zénith. قال ابن حجر جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. Donc il dit Ibn Hajar que l'imam al-Bukhari il a
il a dit que c'était comme ça. Pourquoi? Alors qu'il y avait une divergence, parce qu'il pense que les preuves des autres sont faibles. Mais la réalité, c'est que la chose la plus connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, c'est qu'il faisait al-Jumu'ah après al-Zawal. Mais qu'il n'y a pas de mal de la faire avant de temps en temps pour une raison. Pour une raison. Et la fin de l'heure du vendredi, c'est l'heure de Dhuhr, c'est le début du Asr. C'est le début de l'Asr. C'est exactement comme Dhuhr pour la fin de son temps. ثم قال الشيخ وأن تكون بقرية. Donc il dit le cheikh que la prière du vendredi doit être dans une ville. Dans une ville, cela implique que la prière du vendredi ne se fait pas dans le désert, ou elle ne se fait pas dans un endroit où il y a des gens qui voyagent, des bédouins. Car la prière du vendredi est pour les gens qui sont fixes, qui sont dans un endroit fixe. Et c'est pour ça que Ibn Qudama rahimahullah ta'ala il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بإقامة الجمعة. Donc Ibn Qudama il dit que le prophète n'a pas ordonné aux tribus des Arabes qui vivaient autour de Médine de faire le vendredi, de faire la prière du vendredi. Vous comprenez? Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle, il parle des gens de Médine, Ahlul Madina, et il parle de man hawlaha, des gens qui sont autour de l'Arab, c'est-à-dire les gens qui vivent pas dans la ville, qui vivent à l'extérieur de la ville, dans le désert. Et cela, la prière de Jumu'ah n'est pas obligatoire sur eux. Et sur eux dans le sens qu'elle n'est pas obligatoire dans l'endroit où ils sont. La Jumu'ah se fait dans la ville, dans les villes. Et c'est pour ça que même le Jumu'ah, la plupart des savants considèrent qu'elle doit se faire fil jami', c'est-à-dire qu'ils prennent la plus grande mosquée de la ville et que toutes les mosquées se réunissent dans la grande mosquée de la ville pour participer au vendredi. قال وأن يتقدمها خطبتان. Donc aussi qu'elle est précédée, la prière du vendredi, par 2 serments. Elle est précédée par 2 serments. Donc ces 2 serments, quel est le jugement de ces serments? Est-ce que c'est des serments qui sont recommandés? Est-ce qu'ils sont... C'est une condition à l'authenticité de la prière? Donc l'avis le plus authentique à ce sujet, c'est que les 2 sermons sont ou plutôt on va dire le sermon en général, sont une condition à l'authenticité de la prière. Sur l'avis le plus prépondérant. Et ceci d'après la parole d'Allah déjà, ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salah min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah. Ila dhikrillah, fas'aw ila dhikrillah. Ici, le dhikr, c'est le rappel du vendredi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yastami'una adh-dhikra, sur les anges qui rentrent. Donc adh-dhikr huna, c'est al-jumu'ah, c'est le sermon. On peut dire aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yatruk al-khutba yawm al-jumu'ah, il n'a jamais délaissé les 2 sermons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi. Mais il a toujours fait les 2 sermons le vendredi. On peut dire aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire le fait de se taire et qu'il a mis en garde contre celui qui parle pendant le sermon du vendredi. Et ceci prouve que elle est obligatoire, puisque sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas interdit de parler et n'aurait pas ordonné de se taire pour une chose qui n'est pas obligatoire. Donc c'est une condition, al-khutbah, de l'authenticité de la prière. Donc si une personne il vient
il dit Salat al-Jumu'ah, il fait la prière direct, 2 unités de prière sans faire le serment, court soit-il, eh bien, la prière du vendredi n'est pas bonne. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو صباحكم ومساءكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. Donc de ce hadith, l'auteur rahimahullah ta'ala veut expliquer les sunan, ou plutôt les caractéristiques de celui qui fait le serment. Les caractéristiques de celui qui fait le serment. Donc il est recommandé pour celui qui fait le serment de donner une grande importance à ce serment, qui est le sermon, c'est le sermon du vendredi, qui est une chose très importante. Même les gens qui écoutent, subhanallah, des fois, nous voyons pendant le sermon du vendredi, les gens en train de ronfler ou dormir. Et c'est arrivé ici dans la mosquée que quelqu'un, une fois, il ronflait à vive voix. On l'entendait plus presque que celui qui fait al-khutbah. Donc, parce que les gens ne donnent pas d'importance à ces choses-là. وَيَرْفَعْ الصَّوْتِ. Donc, il doit lever sa voix pour être entendu. Et les 4 écoles juridiques considèrent que c'est une sunnah, que celui qui fait le serment lève la voix. Parmi les choses que nous tirons du hadith aussi, qui est qui fait partie des sunan, c'est le fait de dire amma ba'd. Le fait de dire amma ba'd. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait dans ses sermons. Aussi, il faut absolument que dans le sermon il y ait al-thana wal-hamd lillahi subhanahu wa ta'ala, que la personne il loue Allah subhanahu wa ta'ala dans son sermon et qu'il appelle à la crainte d'Allah azza wa jal et à la piété et à suivre les commandements d'Allah et de son prophète et à délaisser tout ce qui est contraire à cela. Ensuite il dit, l'auteur wafi lafd lahu كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه, comme nous l'avons dit précédemment. ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. Donc il dit aussi que sa voix était levée, c'est-à-dire que sa voix est plus forte que d'habitude lorsqu'il parle. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته منية من فقهه رواه مسلم. Donc ici il dit, l'auteur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la longueur, ou plutôt le fait qu'il allonge la prière et qu'il raccourcit le serment est un signe de la science ou de la compréhension profonde de la personne. Donc il faut tirer de ce hadith qu'il est légiféré le fait de raccourcir le serment et d'allonger la prière. Et ceci, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Mais ou plutôt que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par allonger la prière? Cela veut dire que
la prière doit être plus longue que le sermon. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que sa prière elle doit être allongée dans le sens où il doit réciter Al-Baqarah et Al-Imran. C'est pas ça. Ça veut dire que le sermon il doit être court par rapport à la prière. C'est pour ça qu'il disait Jabir ibn Samurah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل موعظة يوم الجمعة فإنهن كلمات يسيرات رواه أبو داود. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne faisait pas un long sermon le vendredi, c'était quelques paroles légères. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam أوتي جوامع الكلم. Allah Azza wa Jalla lui a donné le Jawami' al-Kalim, il dit une parole, cela veut dire des centaines de choses. Et la personne qui fait un court discours le vendredi, cela est un signe de sa science et de sa compréhension et de sa force dans la compréhension des textes et de la religion et de la langue. Parce qu'en disant peu de paroles, il va donner beaucoup de sens. Donc il dit الصنعاني رحمه الله تعالى وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو مطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزيلة المفيدة. Donc il dit As-San'ani rahimahullah, le fait que la khutbah soit courte est un signe de la science de la personne, car celui qui est doué de science, il connaît la vérité des sens. Et il connaît aussi le fait de donner les mots qu'il faut. Donc il arrive à s'exprimer avec peu de mots, mais avec beaucoup de sens et de bénéfices. Donc c'est pour ça que, c'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire que celui qui fait le sermon, en réalité, son sermon ne doit pas dépasser un quart d'heure. Les sermons qui font des 1 heure, etc., des 50 minutes, 45 minutes, tout ça, ce sont des sermons qui ne reflètent pas la sunna en réalité. Mais le sermon véritable ne doit pas dépasser une quinzaine de minutes. Maintenant, nous vivons dans un certain waqi', dans une certaine situation qui fait que les gens ne viennent pas dans les mosquées. Et qui fait que le seul moyen d'enseigner aux gens, c'est le vendredi. Donc c'est pour ça que certaines personnes qui font le sermon du vendredi étalent dans le temps leurs paroles. Il dit l'auteur rahimahullah ويستحب أن يخطب على منبر, et il est recommandé qu'il fasse son sermon sur un minbar, sur une chaire. Et ceci, comme était la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de Sahl dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme qui avait un enfant qui était un menuisier: Murri ghulamaki ya'mal li a'wadan ajlisu alayha. Il a dit: ordonne à ton fils qu'il me fait des planches sur lesquelles je m'assois. Il est rapporté aussi de Hisham qu'elle a dit qu'elle a appris la sourate Qaf directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il la lisait tous les vendredis sur le mimbar lorsqu'il sermonnait les gens. Lorsqu'il sermonnait les gens, et ceci est rapporté par Muslim. قال النووي فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. Donc le fait d'avoir une chaire, c'est une sunna, et ceci avec le consensus. Et bien sûr, nous comprenons quelle est la sagesse du mimbar. La sagesse du mimbar, c'est que
le son aille le plus loin possible et que les gens soient attirés par celui qui parle et concentrés. فَإِذَا صَعِدَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. Donc l'auteur il dit, lorsqu'il monte sur la chaire, il parle de l'imam, il se tourne vers les gens, il leur passe le salam. ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ. Puis il s'assoit et celui qui fait l'appel à la prière appelle à la prière. Donc les savants ont divergé sur le fait de passer le salam. Yani, lorsque l'imam monte sur al-mimbar et qu'il se tourne vers les gens, est-ce qu'il passe le salam? Et ceci est un sujet de divergence entre les savants. Donc la majorité, ils disent que c'est une sunnah. Et c'est rapporté aussi de Ibn Abbas. Il se base notamment sur le hadith de Jabir, où il dit, Jabir, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة قال السلام عليكم. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah, mais c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. D'autres savants, et notamment Abu Hanifa et Malik, ils ont dit que lorsque l'imam monte sur le minbar, il ne passe pas salam aux gens. Cependant, il passe le salam lorsqu'il rentre dans la mosquée. Lorsqu'il rentre dans la mosquée, il dit salam à tout le monde. Lorsqu'il monte sur le minbar, il s'assoit directement et il ne passe pas le salam. Et ils ont pris comme preuve le hadith de Omar, qui est rapporté par Abu Daoud, où il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن. Donc il dit, Omar, le hadith rapporté par Abu Daoud, il y a une faiblesse aussi dans ce hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il montait sur le minbar, il s'asseyait jusqu'à ce que l'appeleur à la prière finisse l'appel de la prière. Donc nous avions dit précédemment, mes très chers frères, que il n'est pas recommandé, lorsque la personne rentre dans la mosquée, de passer le salam. De passer le salam. Il n'est pas recommandé, ce n'est pas une sunnah. Comme ce n'est pas une sunnah, lorsque l'imam monte, et c'est ça sur ce point-là qu'il faut appuyer, c'est que lorsque l'imam monte sur le minbar et dit salam alaykoum aux gens, cela ne fait pas partie de la sunnah, puisqu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve ni de la sunnah, ni d'autres. Mais si l'imam le fait, il ne le fait pas parce que c'est une sunnah. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Il le fait pour passer le salam, mais il ne le fait pas parce que c'est une sunnah et c'est une chose qui est faite par la majorité des imams, même si celle-ci n'est pas une tradition. N'est pas une tradition. Donc il s'assoit l'imam il s'assoit le temps que al-mu'adhin fasse l'appel, que l'appeleur appelle à la prière. ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. Donc il se lève et le sermon doit être fait à la base debout. Celui qui fait le sermon du vendredi, il le fait debout. Il est rapporté de Jabir dans Sahih Muslim, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. Donc Rah Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sermon debout. وقال الله تعالى وتركوك قائما. Ils t'ont laissé alors que tu étais debout. Ceux qui sont sortis lorsqu'ils ont entendu les commerçants arriver, ils sont sortis de la mosquée. Donc, la personne qui fait le vendredi, il doit être debout. Il peut la faire assis
en condition de darura, lorsqu'il en a extrêmement besoin et qu'il ne peut pas se tenir debout. Thumma yajlis. Donc l'auteur il dit il s'assoit. Donc il fait une jalsa entre les deux, il fait une assise entre les deux serments. Et ceci est une chose où les savants ont divergé sur son jugement. Certains considèrent que c'est une sunnah, et ceci est l'avis de la majorité. Et Shafi'i rahimahullah, il considère que c'est obligatoire. Yani al-julus. Et il s'appuie sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Mais ce sur quoi est la majorité des savants, c'est que l'assise entre les deux sermons est une sunnah. قال ابن قدامة رحمه الله يستحب أن يجلس بين الخطبتين بجلسة خفيفة وليست واجبة في أقوال أكثر أهل العلم. Donc la plupart des savants ils sont sur le fait que tu t'assois par sunnah. ثم يخطب الخطبة الثانية, puis il fait le deuxième sermon. ثم تقام الصلاة. Donc bien sûr avant cela, avant qu'on parle de la prière, il faut préciser que l'assise qu'il y a entre les deux sermons, est-ce qu'elle a un temps précis? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est muhaddada? Donc certains savants lui ont donné un temps, notamment Shafi'iyya qui disent que elle est le temps de la lecture de Surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Al-Ahnaf, ils disent que c'est le temps de la lecture de 3 versets. D'autres ont dit que c'est le temps de l'assise entre les deux soujouds. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas un temps précis, car les textes ne prouvent pas qu'il y a un temps précis dans l'assise de l'imam entre les deux serments. Et Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit que la sagesse de cette assise, c'est de séparer, c'est al-fasl bayna al-khutbatayn, c'est de couper les deux sermons. ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين. Puis il fait l'appel, le deuxième appel de la prière. فيصلي بهم ركعتين, il fait 2 unités de prière. Et les 2 unités de prière, elles sont avec le consensus. يعني بالإجماع صلاة الجمعة ركعتين. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان. Donc il y a le consensus sur le fait que la prière du vendredi, eh bien ce sont 2 unités de prière. Ce sont 2 unités de prière. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون. Donc il est rapporté de Nu'man ibn Bashir dans Sahih Muslim كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي الجمعة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه مسلم. وفي مسلم أيضا من حديث ابن عباس كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. Donc il dit dans le premier hadith qui est rapporté par Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait lors de l'Eid, lors des prières de la fête et du vendredi bisabbih يعني سورة الأعلى والغاشية. Dans une autre version de Ibn Abbas, il priait Al-Jumu'ah, la prière du vendredi, et Al-Munafiqun, la prière, la sourate de Al-Munafiqun.
Ensuite, l'auteur, il dit وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلْ. Donc là, l'auteur, il va citer ce qui est en rapport avec le comportement à avoir le jour du vendredi, l'adab. Donc il est recommandé pour celui qui vient le vendredi de prier, de se laver, de faire al-ghusl. Et les savants ont divergé sur le jugement de al-ghusl. بين الوجوب والاستحباب, entre l'obligation et la forte recommandation. Et le plus authentique, c'est l'avis de l'auteur. Car l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit وَيُسْتَحَبْ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلْ. Il est recommandé pour celui qui vient le vendredi de se laver. Donc il ne dit pas que c'est obligatoire. Donc pour lui, l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il fasse le fait de faire le ghusl, c'est une sunnah. Il est rapporté dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tawadda'a yawm al-jumu'a fastama'a wa ansat ghufira lahu. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait ses ablutions le jour du vendredi, puis qu'il écoute et qu'il se taise, eh bien ses péchés lui seront pardonnés, comme il est rapporté dans Muslim. Pourquoi ils ont dit que c'était obligatoire certains? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Ibn Omar, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. Si l'un de vous vient au jour du vendredi, eh bien qu'il se lave. Il a rendu la chose obligatoire. Dans un autre hadith, il dit وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. Le lavage rituel le jour du vendredi est obligatoire pour toute personne qui est pubère. Donc Cheikh Al-Uthaymin par exemple, il dit que c'est obligatoire de faire le al-ghusl le vendredi, mais le plus authentique c'est l'avis de l'auteur. L'avis de l'auteur qui est que c'est une sunnah, que c'est une tradition qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement recommandée. Bon, on vous rappelle que Cheikh Saadi c'est le Cheikh de Al-Uthaymin. Mais dans le sens que les preuves elles sont concordantes sur le fait que le lavage rituel le jour du vendredi n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna qui est très recommandée. Quand doit-il faire son lavage rituel? Certains considèrent que le lavage rituel doit se faire juste avant la sortie vers la prière. C'est-à-dire il se lave, puis il sort directement à l'Jumu'ah. يعني يشترطون اتصال الغسل بالرواح. وهذا قول الإمام مالك. المالكية ربما يعرفون الشيوخ. Donc lui il fait son lavage direct, il va à la mosquée. Ça c'est une condition chez l'imam Malik, que yattasil al-ghusl bil khuruj. Après, la majorité des savants ils disent que ça doit être fait avant le vendredi, avant al-Jumu'ah. C'est-à-dire que tu le fais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. C'est-à-dire si l'un de vous vient au vendredi, qu'il se lave. C'est-à-dire il se lave, il a pour se laver de l'Fajr jusqu'à la prière. Et certains, comme Ibn Hazm, ils ont considéré qu'ils pouvaient faire le lavage rituel même après le Jumu'ah. Tant qu'il se lave, ceci est considéré comme une chose qu'il est en concordance avec les textes. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si l'un de vous vient le vendredi, il a dit le vendredi, falyaghtasil, qu'il se lave. Dans le sens qu'il se lave dans la journée du vendredi, qui est de l'Fajr jusqu'à le Maghrib. Donc si il se lave après la prière, eh bien aussi pour lui, ceci est l'avis d'Ibn Hazm, je précise, ceci est bon pour lui. Mais ce qui est le plus authentique, c'est l'avis de la majorité qui est que al-ghusl doit être fait après le Fajr jusqu'à la prière. Après le Fajr jusqu'à la prière. Wa yatatayyab, et il se parfume. Et ceci est rapporté notamment dans Sahih al-Bukhari d'après Salman al-Farisi.
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous touche ce parfum ou touche le parfum qu'il y a chez lui. Donc c'est recommandé de se parfumer. وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ, et qu'il mette le plus beau de ses vêtements. Et ceci aussi est une chose qui est recommandée. Le fait de mettre son meilleur vêtement pour le jour du vendredi. Donc il est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Omar que Omar était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y avait à la porte de la mosquée un vendeur qui vendait des vêtements. Et Omar ibn al-Khattab, il a vu un beau vêtement. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si seulement tu as acheté ce vêtement et que tu le mets le jour du vendredi et le jour où tu accueilles ou viennent te voir les al-wafd, al-wufud, yani les gens qui sont extérieurs pour entrer dans l'islam ou pour poser des questions. Donc Omar ibn al-Khattab, il a bien précisé que ce beau vêtement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'achèterait pour le mettre le jour du vendredi ou bien le jour où il accueillerait les gens qui viennent de l'extérieur. Donc la personne, lorsqu'il vient le jour du vendredi, il doit mettre son vêtement, son qamis, le plus beau qamis qu'il a, yani, ça fait partie de la sunna. وَيُبَكِّرُ إِلَيْهَا, et qu'il s'empresse d'aller au vendredi, tôt. Donc comme nous avons dit le hadith de Abu Huraira qui a précédé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va à la première heure, c'est comme s'il avait donné un chameau. Et plus l'heure passe, plus la chose qu'il va donner va être petite. Et il est rapporté aussi d'après Anas, dans Sahih al-Bukhari, il dit kunna nabtakir ila al-jumu'ah thumma naqil. Il dit nous allions tôt au vendredi, puis ensuite nous faisons la petite sieste. Donc ceci est une preuve que la sieste est avant al-dhuhr, elle n'est pas après al-dhuhr. Car leur habitude c'est de faire la sieste puis de faire al-dhuhr. Mais le jour du vendredi, ils faisaient l'inverse. C'est-à-dire qu'ils allaient tôt à la mosquée, ensuite ils faisaient la sieste. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur plutôt, qu'il y a dans les deux recueils, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu dis à celui qui est à côté de toi, tais-toi le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de faire son sermon, eh bien tu as commis un dépassement. Donc dans ce hadith, il y a une preuve sur le fait que il est interdit de parler pendant que l'imam il fait son sermon. Et ceci est l'avis de la grande majorité. Donc lorsque l'imam parle, les gens doivent se taire. Ils doivent se taire, mais se taire, yani, dans tous les sens du terme de taire, qu'ils ne doivent pas parler. Des fois, les gens, ils discutent ou ils font des choses pendant le Jumu'ah, ils ne doivent pas le faire car la parole est interdite. Et vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wal imamu yakhtub, yani c'est un juz de al-hadith qui yubayin hal al-imam. C'est une jumla haliya, wal imamu yakhtub. C'est-à-dire que la situation de l'imam, c'est qu'il parle. Cela implique que s'il ne parle pas, eh bien, il n'y a pas de mal à parler. Donc, si tu parles avant que l'imam monte sur le minbar, parle. Si tu parles après, parle. Si tu parles pendant l'assise, parle si tu veux. Il n'y a aucun mal dans cela. Mais l'interdit est lorsque l'imam parle. Il y a une chose qu'il faut rajouter aussi, qui est que la personne, il a le droit de demander à l'imam quelque chose. Yajouz lil-ma'mum an yukhatib al-imam. Et ceci, comme il est cité dans le hadith que nous avons cité précédemment, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour la pluie. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم
فصل ركعتين متفق عليه. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme rentrer dans la mosquée le jour du vendredi et il était en train de faire le sermon. Cette personne s'est assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lève-toi, fais 2 unités de prière. Dans une autre version, il dit 2 unités rapides. Khafifatayn. Donc il y a une preuve dans ce hadith que lorsque l'imam il fait le sermon et qu'une personne rentre dans la mosquée, que la personne elle doit faire 2 unités de prière. Tahiyat al-masjid. Donc la prière, la personne, il ne rentre pas directement, il s'assoit. Ceci est l'avis de Abu Hanifa et de l'imam Malik, qui disent que tu ne fais pas Tahiyat al-masjid lorsque l'imam il fait le sermon. Pourquoi ils disent que Sama' al-imam wajib, c'est obligatoire d'écouter l'imam, mais Tahiyat al-masjid c'est pas obligatoire. Mais ici le hadith il nous montre quoi? Il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi, prie. 2 unités de prière. Ils prennent comme preuve aussi l'imam Malik et Abu Hanifa un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le hadith de Abdullah ibn Basr, où il dit il y a un homme qui rentra à la mosquée, anna rajulan dakhala al-masjid wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhutub faqala ijlis faqad adayt. Rawahu Abu Daoud. L'homme il est rentré dans la mosquée et il a commencé à passer au-dessus des rangs, des épaules des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit assis-toi, t'as fait du mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit fais 2 unités de prière. Vous comprenez? Donc ensuite ceux qui ont dit qu'il fallait faire 2 unités de prière, bien sûr ils se sont appuyés sur ce hadith, qui est le hadith qui est cité par l'auteur rahimahullahu ta'ala. Donc comment on répond au hadith de Abdullah? Eh bien les savants ils ont dit que notamment il se peut que Abdullah ibn Basr, le hadith plutôt, cet homme-là qui est rentré, il se peut qu'il a prié ces 2 unités de prière à l'extérieur, parce qu'il n'y avait pas de place. Puis qu'il est rentré et qu'il a commencé à marcher sur les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit assis-toi, tu as fait du mal. Donc il est recommandé aussi que les 2 unités de prière elles soient légères. Elles soient légères lorsque la personne rentre et qu'il fait 2 unités alors que l'imam est en train de faire le sermon. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.